Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, celle-ci je sais pas comment je vais l'appeler. Peut-être un titre comme Évitons de piquer ou de voler les épreuves des gens, les épreuves qui les font grandir, parce que ce soit dans le milieu spirituel ou autre d'ailleurs. Bon, effectivement là j'ai plus parlé du milieu ésotérique, spirituel, mais ça marche aussi pour le reste de la vie, surtout en France, surtout en Occident, mais surtout en France. On a tendance à plus assister les gens qu'à les aider en soi, en fait. Et c'est un vrai problème parce que si vous voulez, quand vous êtes dans l'assistanat et que vous n'êtes plus vraiment dans l'aide, le message que vous envoyez euh, aux gens que vous pensez aider, c'est peu importe ce que je ferai, quelqu'un sera là pour réparer ma merde. Donc je n'ai pas à me surveiller, je n'ai pas à faire d'introspection, je n'ai pas à méditer sur moi ou sur le monde. De toute façon, quelqu'un sera là pour rattraper mes conneries, en fait. Et c'est beaucoup comme ça que ça marche aujourd'hui, et ça a été récupéré d'ailleurs par les forces de l'ombre, hein, quand vous voyez des pseudo-dirigeants qui n'en sont pas d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas la légitimité pour l'être, dire aux masses, vous inquiétez pas, nous on s'occupe de tout, hein, donc que ce soit les gouvernements de merde qu'on a aujourd'hui, hein, pas qu'en France d'ailleurs, mais partout, qui sont des pseudo-gouvernements, et ben c'est justement, ils prônent par l'assistanat le fait de tout régler, quoi. En gros, toi t'as plus à penser le monde, l'écologie, le social, tout ça. Il y a des gens qui pensent pour toi. Ça ne te regarde plus, petit personne du peuple, quoi. En gros, c'est ça le message, quoi. On s'occupe de tout, quoi. Voilà. Hein. Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Et puis après, tous ces gens-là, quand ils voient que bah, les dirigeants ne font pas ce qu'ils ont dit, ou pas comme ils veulent, machin, ils disent ah, c'est pas juste, bah, ça, ils nous ont trahis, ou ils ont pas fait ce qu'ils ont dit. Bah oui, mais ils vous ont pas trahi, en fait, vous êtes trahi vous-même. À partir du moment où vous laissez, là j'en reviens au libre arbitre encore, des gens décider de tout à votre place, quand bien même ça pourrait être une partie de leur rôle, parce qu'ils n'ont pas le rôle de décider de tout, hein, je reviendrai dessus avec plusieurs exemples concrets. Mais c'est vous qui êtes responsable en fait, c'est pas ceux qui vous ont déçu. Vous êtes d'ailleurs, c'est pas eux qui vous ont déçu, vous vous êtes auto-déçu. Déjà parce que vous avez même pas cherché à vérifier si c'était dirigeant légitime ou pas. Quand vous avez découvert que ça l'était pas, bah vous avez continué quand même de faire comme si ça l'était, quoi. En gros, ouais, bon, on peut rien faire, voilà, enfin, la rhétorique habituelle, quoi, on connaît, hein, on va répéter. Mais c'est sûr que oui, si votre seul acte de conscience c'est d'aller militer dans la rue et puis après d'être le cul sur votre canapé sur Netflix le reste du temps, entre votre boulot de merde que vous faites parce que vous avez même pas envie de le faire d'ailleurs, parce que vous pensez par le choix là aussi. Enfin voilà, c'est ce genre de vie de merde que la plupart des gens acceptent avec résignation. C'est sûr que oui, ça va pas avancer, ouais. Mais ça, c'est pas la faute des autres en fait, c'est aussi la vôtre quoi. C'est-à-dire à bout d'un moment. Puis quand vous crachez sur quelqu'un en plus qui vous propose une autre alternative en mode ah bah non, c'est trop risqué ou ah bah non, moi je peux pas faire ça, j'ai pas le courage, j'ai pas... Bah oui, bah dans ces cas-là, tais-toi alors. Tais-toi et puis reste dans ta merde. Enfin, je veux dire, bon, ça c'est pareil, on peut revenir. Hein. Il y a plein d'exemples comme ça. Et ça c'est typiquement occidental hein, comme point de vue. Hein. Bon, ça commence maintenant à se démocratiser même en Orient, et parce que le mondialisme étant ce qu'il est en train d'envahir le monde. C'est son rôle hein, d'ailleurs. Hein. Mondialisme, monde, hein, voilà, bon, tout est dans la définition hein, pour faire leur nouvel ordre mondial de merde là, mais c'est pareil, le nouvel ordre mondial, c'est pas les dirigeants qui de l'ombre à deux balles qui l'ont monté tout seul. C'est bien les gens qui ont participé à cette économie, qui ont financé ce système, on en revient au même, qui ont travaillé pour ce système, voilà, par des services qui ont généré de l'argent pour ce système. C'est bien tous ces gens-là qui l'ont créé le nouvel ordre mondial ou qui participent à le mettre en place. En fait, les dirigeants tout seuls, ils n'auraient pas pu le faire. Donc oui, même si eux, ils orchestrent et encore plus ou moins, bah, c'est bien le libre arbitre des gens qui fait que, là encore, on en revient au même. Donc on pourra me sortir tout ce qu'on veut, les prophéties, les machins, oui, mais c'est pareil, une prophétie ça s'inverse, enfin ça s'inverse, ça s'annule si on fait attention en fait. Comme les gens me disent, j'avais fait un exemple plusieurs fois, je vais le redire encore pour la vidéo, mais oui, parce que c'est le Kali Yuga. Oui, mais d'accord, mais il y a différentes façons de passer le Kali Yuga. Le Kali Yuga, il arrivera, de toute façon, c'est un cycle, c'est une loi, c'est immuable. Bon, dans le monde temporel, j'entends, hein, parce que ça ne concerne pas le plan divin, évidemment. Mais dans le monde temporel, il arrivera. Voilà. Et comme arrive le printemps, l'été, l'hiver, bref. J'avais déjà fait cette comparaison avec les saisons, qui était très bien d'ailleurs, qui s'applique totalement. Donc c'est pareil l'hiver. Bon, je refais cet exemple, cette métaphore. Il y a plusieurs façons de passer l'hiver. Soit vous vous dites, bah, de toute façon, c'est l'hiver, il va faire froid. Donc de toute façon, on aura froid, et de toute façon, on va crever de faim.
Parce qu'il n'y aura pas de récolte parce que c'est l'hiver, on n'y peut rien, de toute façon. Voilà. Soit vous dites ça, soit vous la préparez l'hiver. Vous dites, ah, ça va être l'hiver, donc je mets de côté, voilà, bon, maintenant, aujourd'hui, on a super eu, mais dans le temps, bon, et en bio, qu'il y a encore des pays où, voilà, il faut faire une récolte hein, pour l'hiver. Hein. Bon, soit j'engrange pour l'hiver, hein, voilà, je mets au grenier ce qu'il faut pour tenir l'hiver, je me procure des vêtements chauds pour l'hiver, je me procure de quoi chauffer pour l'hiver, je fais mon bois, voilà. Et là, malgré que ça soit l'hiver, je ne subirai pas en permanence, à part dehors quand je sors, et encore si je suis bien couvert, le froid et tous les affres de l'hiver. Mais je vivrai quand même l'hiver. Voilà. Ce qui veut dire en gros, là, la métaphore, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on ne peut pas inverser une loi universelle, c'est pas possible. Ça, voilà. Ça, c'est une hérésie de croire ça. Une loi universelle, c'est une loi universelle. Par contre, on n'est pas obligé de la subir d'une façon à ce que ça soit désastreux. Donc quand les gens me disent c'est le Kali Yuga, donc c'est normal que du coup on s'en prenne plein la gueule, c'est normal qu'il y ait le règne antéchristique qui va avec et tout. Non, en fait, pas forcément. Parce que si les gens l'avaient préparé le Kali Yuga pour le passer dans de bonnes conditions, du moins la majorité, pas tout le monde évidemment, on n'en serait pas là en fait. C'est tout. Et ça on ne l'enlèvera pas parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Ça a toujours été comme ça que ça marche et c'est la puissance de libre arbitre humain et c'est tout en fait. Et moi je l'ai eu pour preuve plusieurs fois dans ma vie. Seulement les gens ont tellement tendance à accepter les choses comme une fatalité, c'est vraiment le mot, avec les on peut rien faire, on n'a pas le choix, de toute façon on n'est pas assez fort, et nanani, nanana, et j'en passe des meilleurs, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de ci, que je sais pas quoi d'autre encore comme connerie, que du coup on n'est plus formé à tout ça du tout, et qu'au bout d'un moment on est dans une résignation totale que peu importe ce qui se passe, on accepte quoi. Voilà quoi, en gros. Bon, bah, grand bien vous en fasse, mais vous avez pas dans ces cas-là, dites pas que c'est les autres en fait. Soyez honnête et dites que ça vient en partie de vous, ouais. De votre système de pensée, de votre façon de faire, je suis désolé. Parce que plusieurs fois dans l'histoire, ça a été prouvé quand même qu'un seul individu peut faire beaucoup de choses. Hein. Certes, il peut pas révolutionner le monde entier, mais il peut faire quand même pas mal de trucs. Hein. Bon. Et pas les exemples qui manquent, c'est pareil, vous chercherez. Hein. Bon. Mais pour en revenir au sujet maintenant, plus précisément, cette histoire-là, que... Où j'en étais, moi, déjà Oui, voilà. C'est pareil, un autre exemple. Le Toubib. C'est les gens, ils y vont quand ils sont malades à crever, et puis en espérant que, ouais, dis donc, faut que le Toubib me répare ça, quoi. Voilà, en gros, voilà, quoi. Faut qu'il fasse son taf parce que moi, je suis malade, parce que voilà. Mais là, c'est pareil. La responsabilité, vos épreuves, c'est pas au Toubib de diriger votre vie, en fait. C'est pas au Toubib de s'occuper de votre santé en permanence, contrairement à ce que vous a raconté. Là encore, les forces de l'ombre en profitent et vous font croire tout l'inverse. En créant cet assistana, à battre Big Pharma et compagnie qui se gavent sur votre gueule. Bon, ça, je vais pas en reparler non plus. On a déjà assez parlé. Bref. Mais c'est pas le médecin, même si c'est un bon médecin, même s'il n'y aurait pas de système dégueulasse de Big Pharma derrière et compagnie, même en admettant ça, même en admettant qu'il y a une médecine correcte en France, bon, on est loin. Hein. Ça revient un jour, ça sera beau, mais là c'est mal parti. Bon. Bah, même en admettant ça, c'est pas au médecin de vous prendre en charge en permanence votre santé, en fait, de veiller à ce que vous mangez, de veiller à ce que vous buvez, de veiller à vos heures de sommeil, bref, à votre cycle de vie, quoi. Ça, c'est à vous de le faire, en fait. C'est votre responsabilité. Si vous allez voir le Toubib, en fait, et puis que derrière, bah, vous continuez de vous gaver, voilà, comme un gros porc, de boire à outrance, de pas dormir comme il faut, d'être tout le temps dans une situation de stress, sans vouloir se séparer de ce qui est toxique et tout, bah, ça va avoir vite ses limites. Hein. Et même si c'est un excellent médecin, bah, c'est sûr que oui, il va pas faire des miracles. Hein. Il va vous guérir un temps, puis vous allez vous rouler dans la merde après. Puis après, vous allez être encore malade, puis vous allez dire, bah, le médecin, il assure pas. Bah, même si le médecin il fait son taf mais que vous ne faites pas le vôtre, non. En fait, si vous voulez vous dire, c'est que c'est une collaboration. Quand vous faites quelque chose dans le monde, quand vous attendez quelque chose du monde, c'est une collaboration entre vous et le monde, en fait. C'est pas le monde autour de vous ou la personne à qui fait une collaboration avec vous qui doit s'occuper de tout. C'est vous et la personne, en fait. Et ça marche pour tout. Aussi bien au niveau spirituel que pas spirituel. C'est pareil, Dieu, faut faire un pas vers lui aussi. Il y a des gens, ils veulent qu'ils aient des manifestations de Dieu comme ça, gratos, ils veulent que toutes leurs prières s'exaucent, mais qu'est-ce que vous faites, vous, en fait, pour aller vers Dieu avant de demander à ce que Dieu vienne vers vous. C'est pareil, ça marche avec tout. Absolument avec tout. Et ça marchera toujours comme ça, parce que c'est donnant-donnant, et que la nature c'est un échange, mais l'être humain est égoïste, alors il pense qu'à sa gueule, il veut couper l'échange, comme je disais l'autre fois dans une autre vidéo. Mais ça ne marchera jamais comme ça, arrivez pas en fait. C'est soit vous vous prenez en charge, soit vous choisissez de ne pas le faire, ce qui est un choix, hein, ce que la plupart des gens font aujourd'hui, bon. Mais dans ces cas-là, oui, tout s'écoulera dans votre vie, ouais, et c'est normal. Et c'est pas une injustice, c'est pas une malédiction, c'est pas que les gens sont méchants, c'est vous, en fait, qui êtes un connard ou une connasse qui veut pas comprendre que la vie, c'est des responsabilités, en fait. Et ce sera bien fait pour votre gueule, en fait, quoi. Et là, vous aurez vos épreuves, oui.
Et j'espère qu'il y aura personne pour vous rattraper, parce que le problème, c'est que c'est ça, en fait, c'est que des fois, ces gens-là, quand ils arrivent à bout, en fait, on a tendance à vouloir les sauver, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome du sauveur. Donc, je l'avais fut un temps, d'ailleurs. Je me suis débarrassé de cette belle merde, d'ailleurs. Bon, au passage. Mais attention, parce que y a pas, faut pas sortir tout le monde directement de la dépression, comme faut pas sortir tout le monde directement de la maladie, hein. D'ailleurs, c'est très bien expliqué ça, d'ailleurs, pour les mystiques et les mages, qu'il faut pas soigner tout le monde. C'est la différence avec le sorcier qui fait son business, qui, tant qu'il a la faculté, soignera qui il a envie de soigner. Parce que, justement, chez les mages, justement, c'est la différence, et chez les mystiques, on ne soigne que si Dieu le permet, que si Dieu l'a autorisé, en fait. Ce qui fait toute la différence. Parce que des fois, vous allez vouloir soigner quelqu'un, il va vous dire, ah bah non. Et il va vous dire, ah, pourquoi? Bah, après, vous n'allez pas forcément à le savoir, ça ne vous regarde pas forcément, le pourquoi du comment. Et c'est parce que sinon, vous allez voler l'épreuve à la personne. Et pourquoi c'est important de ne pas voler cette épreuve? C'est parce que quand vous lui volez son épreuve, déjà vous prenez une part karmique à vous, hein, c'est pas gratuit. Hein. Dans l'univers, il y a un échange, hein, bon, voilà. Bah, au bout d'un moment, oui, donc vous allez peut-être prendre une partie du mal sur vous, pas forcément systématiquement, mais ça peut arriver, ce qui est assez courant. Ça va vous coûter à vous, mais surtout pour rien. Parce que du coup, la personne n'ayant pas appris de la souffrance, n'ayant pas appris de la douleur, n'ayant pas appris de l'épreuve, surtout en soi, va recommencer à se trouver dans la merde. Donc, non seulement vous avez rendu service à personne, mais vous avez condamné deux personnes. Vous avez condamné une personne justement en pensant l'aider, en lui mettant, bah justement, lui permettant d'aller refaire les mêmes conneries, parce qu'elle n'a pas eu le temps d'apprendre à cause de vous. Et vous, vous vous êtes chargé d'un karma qui n'était même pas le vôtre, et au final que vous allez devoir purger pour une personne qui n'en a rien à foutre. Et ça, moi j'aime beaucoup quand le père Georges de Saint-Hirst, qui est un exorciste très compétent, dit et ouvertement lui-même quelque chose que d'autres sont très frileux à dire, mais que moi je n'ai jamais eu honte de dire, à savoir, quand un client prend contact avec nous, il faut voir le sérieux de la situation. Là, je n'entends pas sur la situation sur ce qui l'impacte, mais le sérieux de la situation sur sa volonté à vouloir s'en sortir. Parce que quelqu'un qui vient vous voir, ça marche aussi dans cet exemple-là, de toute façon, je vous dis, ça marche pour tout, pour vous demander un exorcisme, un machin, mais qui derrière n'a aucune envie, aucune volonté de sortir de son cycle infernal, parce que, bon, les forces en général négatives, ça grippe pas à quelqu'un innocent, hein. Bon, j'ai cité des exemples où ça peut arriver pour les épreuves, pour les saints et tout, même s'il y a un sens à tout ça, c'est pareil. Des fois, ça arrive à des gens, effectivement, qui ne l'ont pas provoqué, mais souvent, elles s'accrochent quand même à un vice qui est bien en nous, en fait. Tout est interconnecté, hein. Donc bon, voilà. Par exemple, vous êtes rarement emmerdé par des esprits de luxure si vous n'êtes pas vous-même atteint de luxure. Bon, voilà. Et ça marche avec tous les autres vices, évidemment. C'est un exemple parmi d'autres. Et donc c'est sûr que oui, allez, une personne vous demande de l'aide, c'est bien, d'accord, vous la recevez, vous l'écoutez. Hein. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Vous l'écoutez. Bon, c'est votre devoir, ça ne coûte pas grand-chose, et puis surtout, si vous ne savez pas écouter, c'est pas la peine d'être dans l'aide à la personne, à tous les niveaux d'ailleurs. Bon. Puis après, oui, si vous avez un doute, ou si ça se voit ou ça se voit pas, déjà, vous devez mettre en lumière le fait de est-ce que tu es prêt à t'en sortir ou pas? Parce que le père de Georges de Saint-Hirst, quand il a commencé, il a fait une erreur que beaucoup de gens ont fait, dont moi aussi d'ailleurs. C'est-à-dire, bah voilà, j'aide les gens qui viennent me voir, ils sont envoyés par Dieu, je les aide, quoi, c'est tout, je pose pas la question. Bah ouais, mais non. Parce que quand il a vu, en fait, qu'il y avait des gens qui l'aidaient, mais que la minute d'après, déjà il reniait Dieu lorsqu'il venait de bénéficier de son pouvoir, ce qui est un peu hypocrite, hein, parce que bon, on rentre athée, mais quand on ressort athée d'une guérison qui est faite par le biais de Dieu, quand même, on est culotté, d'aller dire encore derrière qu'il n'y a rien, quoi. Mais bon, certes, en passant, mais c'est même pas ça le plus grave. C'est que ces gens-là, non, déjà restaient athées, mais c'est même pas ça le plus grave, et c'est même pas ça qui l'a heurté, c'est qu'il y en a, ils continuaient à se rouler dans la merde, en fait. C'est-à-dire à refaire ce qui avait provoqué le fait qu'ils avaient besoin d'un exorcisme. Donc du coup, ils revenaient le voir après. Et puis encore. Et puis du coup, quand il en a eu marre de recevoir les mêmes en leur disant bah oui, mais vous revenez parce qu'en fait, c'est pas moi qui fais pas les choses, c'est vous qui les faites pas, et ben il a dit qu'il accepterait plus ce genre de personnes. Et je suppose, c'est pas précisé, mais c'est évident, qu'il a dû prendre des foudres de certains. Ouais, en fait, il fait l'hypocrite, il veut aider, mais c'est pas aider, il veut pas aider. Parce que ces gens-là réagissent comme ça, ce sont des gamins, comme des enfants pourri gâtés en fait. Comme ils n'assument pas leur part de travail à faire, ils vont dire que ça vient de la personne. Alors oui, il y a de mauvais pratiquants, évidemment, ça existe. Comme il y a de mauvais médecins, il y a forcément de mauvais exorcismes, pardon. Comme il y a forcément, voilà, il y a de mauvais instructeurs, de mauvais enseignants, il y a des mauvais partout. C'est une évidence. Mais des fois, c'est pas la personne en face qui est mauvaise, hein. C'est juste vous qui n'avez pas fait les choses. Faut aussi le dire. Et plus souvent, d'ailleurs, c'est ça, même dans le monde d'aujourd'hui, hein, en général. Enfin bon. Donc déjà, au lieu de demander d'aide à tout le monde, il y a aussi un autre aparté vite fait que je fais, qui est important.
c'est que les gens, ils ont tendance à demander de l'aide avant même d'essayer de résoudre le problème eux-mêmes. Et ça, déjà, c'est pas sain comme démarche. Déjà, on essaye de résoudre le problème soi-même, par ses propres compétences et facultés. Sauf si c'est urgent, bien sûr, hein. Si vous avez une crise d'appendicite, je vous conseille pas d'attendre de résoudre le problème vous-même, hein. Je vous conseille d'aller à l'hôpital. Voilà, faut pas être con non plus. Évidemment, il y a exception à la règle. Mais en général, du moins quand c'est pas un problème aussi urgent et grave, déjà voyez si vous pouvez régler le problème, et après, demandez de l'aide. Parce que on a trop tendance aussi aujourd'hui à aller directement chercher quelqu'un, quoi. Et ça, c'est pas bon non plus, quoi. Ça crée de la dépendance, de l'assistanat, c'est pas bon non plus. Mais de toute façon, faire une génération d'assistés, ça a été soutenu et promu par le système. Il y a eu une pub monumentale par rapport à ça, à tous les niveaux, et c'est pas pour rien. Parce que quand vous avez des générations d'assistés, ce sont des gens faciles à manipuler. Que ce soit enfant ou adulte, d'ailleurs, c'est pas la question, hein. Une personne assistée, qui est dans l'assistanat depuis sa tendre enfance, elle sera facile à manipuler. Très facile. Donc c'était dans tout l'intérêt de ces pseudo-dirigeants qui n'en sont pas d'ailleurs, de vous faire croire que vous avez besoin d'être assisté en permanence. Et vous avez tellement kiffé ça d'ailleurs pour la plupart d'entre vous, que tous les dirigeants qui vous ont dit des vérités et qui vous ont dit bah d'accord moi j'y vais mais il va falloir bosser ensemble, vous avez tous envoyé chier en mode ouais non lui ça m'intéresse pas parce qu'il fait pas les choses à votre place. Donc en fait vous voulez un politicien qui fasse les choses à votre place, parce qu'il est politicien, vous voulez un médecin qui s'occupe de votre santé en totalité parce qu'il est médecin, vous voulez alors je sais pas moi, un mystique ou un exorciste qui s'occupe de toute votre spiritualité parce que c'est son domaine, voilà, et vous voulez rien faire de ce côté-là, bah ouais, mais ça marche pas en fait. Ça marche pas et ça ne marchera jamais en fait. Votre approche elle est pas bonne. C'est pas ces gens-là qu'il faut changer, c'est pas le monde qu'il faut changer, c'est votre approche. Parce qu'elle pue du cul en fait. Et vous arriverez à rien en fait. En pensant comme ça, en agissant comme ça, vous arriverez à rien. Parce que ces gens-là ne pourront pas vous aider. Même s'ils sont talentueux, même s'ils y mettent le maximum de cœur, même s'ils ont les compétences, ils vous serviront à rien. Parce que s'il n'y a aucune volonté en vous de vous en sortir, vous ne pourrez vous en sortir avec personne. Vous pouvez accorder toute l'aide du monde entier à une personne qui n'a pas envie de s'en sortir, ça ne changera rien. Donc il faut d'abord que ça vienne de vous, et ensuite vous pouvez engager un travail avec quelqu'un. Et je le répète à tous les niveaux. Spirituel, psychologique, physique, tout ce que vous voulez. Et ça peut aller à des trucs beaucoup plus banals, hein. Là, je cite un autre exemple encore que je prends, un dernier pour la route, parce que je pense que bon, on a compris là. C'est pas la peine de s'éterniser 3 heures. L'appartement dans lequel vous vivez ou la maison. Oui, il y a des gens dont la faculté c'est de réparer des trucs. Mais c'est à vous d'entretenir votre maison, d'entretenir votre appartement. De faire en sorte que ça ne soit pas très. Que ça ne devienne pas insalubre, que ça devienne pas. Que tout soit pas pété. Voilà. Et après, si vous avez un problème avec, je sais pas moi, les radiateurs, la chaudière, la plomberie, je sais pas quoi, qui est indépendant de votre volonté, malgré que vous avez bien entretenu votre logement, là, vous faites appel à un plombier, à un technicien ou qui que ce soit, dont c'est le métier. Mais par contre, c'est pareil, c'est pas le technicien et le plombier qui doit s'occuper de votre baraque à votre place. C'est votre maison, c'est votre responsabilité. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans une déresponsabilité permanente et quotidienne. Il faut s'occuper de tout ce qui leur appartient. Aussi bien leur maison, leurs objets, leurs animaux, qui refourguent en permanence, leurs gosses, qui refourguent à tout le monde aussi, pareil. On ne s'occupe plus. Leur corps. Faut leur dire tout ce qu'il faut faire avec leur corps. Voilà, ils se renseignent pas eux-mêmes pour en prendre soin. Leur esprit, leur âme, tout est confié aux autres. Ça ne marche pas comme ça, et ça ne marchera jamais comme ça. Donc rêvez pas en fait. Soit vous devenez, je vous le dis, c'est la conclusion de la vidéo et c'est simple, il n'y a pas à chercher 3 heures. Soit vous devenez responsable un minimum, voilà, ou vous apprenez à le devenir, et dans ces cas-là, la vie ça se passera à peu près correctement, malgré que comme tout le monde, vous aurez voilà, vos déboires, hein. Soit au bout d'un moment, vous en avez rien à foutre, et vous assumez que tout se casse la gueule autour de vous, et en vous aussi, à l'intérieur de vous. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin, hein. C'est simple, comme bonjour. On va pas tergiverser là-dessus. Je sais que les gens sont pas des lumières de nos jours, mais quand même, voilà quoi. Et maintenant, je terminerai aussi là-dessus parce que c'était comme le thème de la vidéo aussi. Voler les épreuves des gens, c'est pas une bonne idée. Là, je le répète, si vous enlevez la maladie à quelqu'un alors ce qu'il devait apprendre par cette maladie, vous lui avez pas rendu service. Vous l'avez au contraire mis dans la merde. En vous mettant vous-même dans la merde au passage, parce qu'en plus vous avez été en porte-à-faux vis-à-vis des lois universelles. Bon.
vis-à-vis de Dieu, on peut dire aussi, parce que bon, c'est pareil. L'univers, ça a tellement été repris par New Age, mais les lois universelles en tout cas. Moi, je dis pas l'univers, mais les lois universelles. Pas pareil déjà. Les lois universelles, c'est Dieu qui les fait. Donc voilà. C'est pas l'univers, hein, comme certains disent. Enfin bref. Faut tout préciser maintenant aussi, parce qu'avec les conneries qu'on entend. Donc voilà. C'est pareil. Et ça, ce que là, ce que je vous l'ai dit, ça marche pour une maladie, mais. Alors oui, en spiritualité, il faut éviter ce genre d'erreur. C'est un peu plus grave, encore, j'ai envie de dire, entre guillemets, parce que pas forcément. Mais vous pouvez aussi avoir des exemples beaucoup plus terre à terre, entre guillemets, de la vie de tous les jours. C'est simple. Vous retirez à quelqu'un, par exemple, vous aidez quelqu'un à faire ses courses parce qu'un jour il est dans la merde. Là, il s'est pété une jambe, machin. Et après, cette personne continue de vous demander de l'aide. Et là, vous l'aidez encore, bah, c'est de l'assistanat. Parce que maintenant, elle peut le faire. Et puis là, ça fait un moment que déjà, ça va un petit peu mieux son pied. Donc peut-être qu'elle pourrait faire l'effort de se remettre en selle. Parce que c'est pareil, la jambe ne remarchera pas correctement si elle n'utilise plus, quoi, au bout d'un moment. Donc c'est pareil, ne pas rentrer dans ce cycle de victimisation aussi. Je me suis fait mal à la jambe, je ne marcherai plus jamais. Bah non, en fait. Au bout d'un moment, il faudrait essayer de marcher. Au bout d'un moment, quoi. Quand c'est raisonnable, bien sûr. Pas le premier jour, ni le deuxième. Bon. Donc c'est pareil, si vous continuez à aider cette personne à lui faire ses courses, comme à l'époque où elle avait vraiment mal à la jambe, elle ne pouvait pas se déplacer, ça devient plus, c'est plus de l'aide, c'est de l'assistanat. Et là, vous en faites un assisté, vous l'aidez pas, parce que vous le rendez paresseux du coup. Voilà. Ça s'applique à tout, hein. Je vous fais quelques exemples simples, hein. Un du domaine plus temporel et l'autre du domaine spirituel. Mais en fait, dans les deux cas, ça revient au même, hein. C'est toujours cette histoire de, voilà, aider les gens c'est bien, assister, bon. Et des fois, la limite est fine, hein. Comme du papier à cigarette, hein, on peut très vite passer de l'aide à l'assistanat, il faut faire attention. Et moi, je pense qu'on est beaucoup plus dans l'assistanat dans nos sociétés occidentales. Après, ça, c'est un point de vue personnel, hein, mais bon, quoique. Je pense que c'est plutôt une vérité en soi, ça se voit. C'est clair, de toute façon. Mais c'est vrai que, oui, on est dans l'assistanat plus que dans l'aide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens qui, à plus de 40 ans, 50 ans passés, sont des véritables branleurs, en fait. Qui sont incapables de réfléchir par eux-mêmes sans chercher quelqu'un, qui sont incapables de se responsabiliser auprès de leurs enfants, de tout en fait, de se responsabiliser auprès de leur santé, de tout. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont habitués à ce que tout se passe comme ça en fait, en mode bah ouais non mais de toute façon si je fais pas, il y a quelqu'un qui fera. Moi quand je vois des gens par exemple qui sont encore rendus à demander des trucs toutes les 5 minutes à leurs parents alors ils ont 30 piges, 40 piges passées, et j'en connais un paquet, je peux vous le dire, hein. J'en ai eu, voilà, hein. J'en ai vu défiler dans ma vie. Je trouve que ça craint, quoi. Avoir une bonne relation avec ses parents, oui, ça c'est sain, c'est bien. C'est une chose que j'ai pas eu la chance d'avoir, c'est sûr, c'est bien. C'est voilà, c'est parfait. Mais par contre, en être toujours dépendant ouais, à plus de 30 piges, je trouve ça triste. Bon, maintenant, c'est pareil. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, ça m'impactera pas. Mais je vous le dis, on est dans un assistanat, de toute façon, permanent. Les gens attendent tout de leurs parents, de leurs politiques, de leurs médecins, de leur exorcistes, de leurs prêtres. Mais d'eux-mêmes, ils ne veulent rien faire. Il est là le problème. Bougez d'abord, vous, votre pion, et puis après, vous verrez comment réagira l'échiquier, j'ai envie de vous dire. Mais c'est sûr que si vous restez là, stagnant, bah oui, au bout d'un moment, vous allez stagner, puis après, vous allez vous faire dégommer par la vie, hein. La vie, c'est une évolution, c'est un avancement. Si vous restez là sans bouger, ou en espérant que tout va vous tomber dans les mains, bah oui, c'est sûr que oui, ça va pas avancer, hein. Enfin bref, faites ce que vous voulez. Mais voilà quoi. Donc méfiez-vous avant de aider quelqu'un. Regardez s'il a vraiment envie de s'en sortir. Déjà, ça vous évitera de perdre du temps et de l'énergie pour rien. Pour des gens d'ailleurs qui ne vous le rendront pas en fin de compte et qui vous condamneront plus qu'autre chose. Et puis surtout, même si vous n'avez pas forcément d'ingratitude, de toute façon, même ça ne sera pas utile parce que, comme je l'ai expliqué par des détails très concrets, par des exemples précis, bah, ça n'apportera rien à personne. Donc voilà, ne confondez pas l'aide et l'assistanat, quoi. C'est une vidéo qui me semblait importante. Surtout à notre époque, où on confond bien souvent les deux. C'est un peu comme on confond la tolérance et le fait de tolérer la dégénérescence. C'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Bref. Allez, sur ce, que Dieu vous garde avec la Sainte Père vous guide. Amen.